Torah, que ce shiur soit dédié à la mémoire de Arlet Baya Bat Rachel, Ruach Adonai Tenichena Began Eden, ainsi pour la guérison rapide de Michal Bat Yehudit, ainsi pour la guérison de Nissim Ben Rivka et Gabriel Ben Rivka et Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, que Kadosh Baruch Hu leur accorde sa bracha et une guérison rapide. Amen. Amen. On est dans les Birkot HaShachar, les remerciements qu'un juif doit remercier Hashem Yitbarach quand il ouvre ses yeux, quand il se lève de son lit. Et c'est là qu'il prend conscience de ce qu'il reçoit tous les jours, cadeau d'Akadosh Baruch Hu. En hébreu, on dit qu'un Hashir c'est l'acronyme Enaim, les yeux, Shinaim, les dents, pour mâcher, Yud, Yadaim, et Resh, Raglaim. Celui qui a les yeux en bonne santé, les dents qu'il arrive à mâcher, à manger, les mains et les pieds, c'est un homme riche. Il y avait un grand-oncle à ma femme qui était très riche dans l'Empire ottoman. Il vivait à Smyrne. Et c'était un monsieur qui était très pauvre, misérable. Et il avait un rêve d'arriver à Paris. Je vous parle du 19e siècle. Il a ramassé des sous et il est parti en bateau à Paris. Quand il est arrivé à Paris, il était émerveillé. Et comme il avait l'esprit commerçant, dans l'Empire ottoman, c'était la mode que les femmes elles allaient avec les grands chapeaux. Et quand il est arrivé à Paris, il a vu que les femmes elles portaient les chapeaux avec des plumes. Pas un simple chapeau, il y avait la plume. Il s'est rendu compte qu'en Turquie, il n'y a pas de plumes. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené avec lui de Paris des sacs de plumes. Et il achetait des chapeaux, il les vendait avec la plume. Il écrivait la mode comme à Paris. Et il a fait fortune. Doucement, doucement, il est rentré dans beaucoup d'autres affaires. Après, il avait le café de l'Empire ottoman dans ses mains. Être le seul producteur de café pour une population de 300 millions de personnes, il faut être riche pour faire ça. Et il a monté le grand hôpital juif à Smyrne avec Rothschild, le baron Rothschild. Et son frère a monté la synagogue, celui qui connaît, la rue Buffo et la rue Saint-Lazare, c'est les Juifs de Turquie qui l'ont monté à Paris. Et bon, toute la famille est partie dans la guerre. Et lui, il s'appelait Nissim Lévi, c'était l'oncle de la grand-mère de ma femme. Il avait la goutte, il souffrait de la maladie, la goutte. Et il disait, quand j'étais pauvre, j'avais l'appétit pour manger. Je voulais manger, mais je n'avais pas de quoi manger de la viande. Maintenant que j'ai de quoi acheter la viande, je ne peux pas manger. L'argent, ce n'est pas l'argent qui donne à la personne le bonheur. Il a tout et il a mal parce qu'il ne peut pas manger, il ne peut rien manger. La goutte, c'est terrible. Il ne peut rien manger avec la goutte. Et il a donné tout son argent, il a distribué à la tzedaka. Et c'est ça, on ne se rend pas compte, mais Akadosh Baruch Hu veut qu'on dise merci sur chaque chose, qu'on n'est pas bossu, qu'on arrive à se tenir bien. Qui c'est qui ne connaît pas, surtout maintenant avec ces jours de chaleur, on est dans la chambre devant le masgan ou devant le ventilateur et on veut avoir une fraîcheur et on enlève des fois le tricot de corps ou le soir on met le masgan ou le ventilateur devant nous et on se lève avec le cou attrapé, le dos. Et là, on se rend compte quel merci il faut dire à Hachem chaque jour que ce n'est pas attrapé. Zokev Kefufim, Kadosh Baruch Hu qui nous donne cette force que les pieds de l'homme ont un équilibre extraordinaire.
et on arrive à se tenir sur notre taille. Un gorille ou un singe, même s'il ressemble physiquement à un homme, il ne peut pas se tenir toujours debout. Et c'est ça la différence entre un homme et un animal. Comme l'animal il est plus proche de la terre et du matérialisme, Akadosh Baruch Hu lui a fait toujours sa tête est penchée vers la terre. Il ne peut pas rester debout. Et l'homme, il a une force extraordinaire. Les petites pattes, les petits muscles du pied tiennent le corps entier debout. Les parties du corps en haut ne sont pas lourdes sur les parties bas. Un homme normal, s'il n'a pas une maladie, il a une pression, imaginez-vous, c'est un poids, 80 kg, et des fois plus, des fois un peu moins, sur les pieds en bas, sur les muscles, et on tient, et on court avec, et on peut ajouter du poids. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne cette force. On arrive à faire des exercices de sport et de baisser notre corps et de jouer avec d'une manière extraordinaire. Zokef Kefufim. La Gemara, elle dit que quand on se prosterne dans la Hamida, il faut sentir toutes les, comment on dit, dans la colonne vertébrale, on a les vertèbres. Les 18, quand on se prosterne pour sentir comment on se prosterne devant Hachem. Et on se prosterne d'un coup et on se lève comme un serpent. Doucement, doucement. Chacune, on la lève. Pour comprendre et que Hachem Barach, il donne une force extraordinaire à l'homme. Zokev Kefufim, sans cette force que le cerveau donne à rester, mais toujours, chaque moment, on n'aurait pas pu tenir. Puisque ça bouge, tout bouge, tout tient sur un fil. Et il bouge, mais il se tient toujours. Même si je ne pense pas. Ton pas, c'est pas comme les mains de l'homme, que quand tu ne penses pas, alors tes mains, elles tombent, elles sont comme ça. Non, la colonne vertébrale, elle ne tombe pas. Elle reste toujours. C'est pas un nez spécial, une création extraordinaire que Kadosh Baruch Hu nous a fait. Qu'on est Zokef Kefufim. Ensuite, Baruch Ata Hashem, Eloheinu melech haolam malbish aromim. Alors, l'homme n'avait pas besoin d'être habillé. Il ne devait pas être habillé, l'homme. Akadosh Baruch Hu nous a créés, quand il nous a créés, avec une peau spéciale, comme l'ongle, qui couvrait le corps entier. Une sorte de carapace qui protégeait l'homme de tout. Même avec des contacts avec des choses dures, ça ne ferait pas du mal à la peau. Une sorte de carapace. Et qu'après la faute de Adam, il a perdu cette protection. Adam, avant la faute, il n'était pas censé savoir qu'il fallait s'habiller. Il n'avait pas le sens de la nudité. C'est quand il a mangé le fruit interdit, le résultat de ce mal, c'est d'être habillé. Le chesed d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas dit à l'homme, ah, tu as honte de ta nudité, ben, reste avec cette honte. Et honte, c'est bien. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? L'homme a fauté contre Hachem. Et le chesed d'Akadosh Baruch Hu, c'est que dans le résultat de cette faute, Akadosh Baruch Hu lui a fait des habits. Akadosh Baruch Hu a fait à Adam et à Ève des habits. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a vu que l'homme n'était plus au niveau où il était avant. Et même dans ce niveau bas que l'homme est tombé, Akadosh Baruch Hu est là et intéressé de lui quand même. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu a fait à Adam et à Ève des habits, c'était la preuve qu'il n'allait pas les détruire. Car si Akadosh Baruch Hu avait l'intention de les détruire, il les aurait laissés avec leur faute.
C'est à toi d'assumer. Tu as fait une erreur. Assume, monsieur. Assume. Et Akadosh Baruch Hu est descendu dans le niveau de l'homme avec ses fautes et il lui a donné un habit. Il l'a aidé à couvrir sa faute. De là, on voit qu'Akadosh Baruch Hu n'aime pas voir un être humain humilié. C'est pour ça que une des avérotes les plus graves de la Torah, c'est d'humilier son ami en public. Hamalbin pene havero barabim en lo chelek leolam haba. Celui qui a humilié un juif devant 3 personnes, même un enfant, il a fait honte. Et pourquoi? Parce que là, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, t'as quelque chose, il t'a énervé, il t'a embêté, ne lui adresse pas la parole, prends-le en procès, frappe-le si tu veux. Ne lui fais pas honte en public. Akadosh Baruch Hu nous a enseigné dans ce comportement qui s'est comporté avec Adam et Chava que même s'ils l'ont trahi, ils lui ont fait tellement de mal, il leur a fait des habits pour qu'il n'ait pas honte. Le respect de tout homme. Et l'homme, quand il pense à ça, quand il se lève le matin, ça doit être une leçon. Akadosh Baruch Hu qui nous a sauvés, qui nous a donné les habits pour qu'on n'ait pas honte. Combien on doit faire attention de couvrir la nudité de l'autre. Shem et Yefet, les enfants de Noé, ils ont reçu la bracha parce qu'ils n'ont pas laissé leur papa avoir honte. Ham, il n'a pas eu honte. Il a été maudit éternellement par son père, par Noé. Ne pas voir le mal de l'autre, couvrir l'autre. Sois béni Hachem qui nous a appris cet enseignement d'habiller celui qui est nu. Mais il y a un autre essai, Akadosh Baruch Hu ne nous habille pas que à nous. Akadosh Baruch Hu, David Amelech, il donne une phrase extraordinaire dans Tehillim, on dit dans Psuké des Imra, à chaque fois je suis ému. Hanoten sheleg katsamer. Akadosh Baruch Hu, il dit David Amelech, il donne de la neige comme la laine qu'on a pour se couvrir. Ça va dans beaucoup de choses, dans les épreuves de l'homme. Akadosh Baruch Hu, il ne te donne pas une épreuve que tu ne peux pas résister. Impossible. Si tu as eu une épreuve, c'est que tu sais résister, c'est que tu peux résister. Tu ne peux pas dire j'ai craqué, je ne peux pas. Non, tu peux. La preuve sont les animaux. Regardez les animaux qui vivent en Europe de l'Est, ou qui vivent en Sibérie, ou qui vivent dans le pôle Nord. Ils ont tous une grosse fourrure. Si vous allez prendre un chat, vous allez prendre un chat qui est ici, un chat de rue, et vous allez le mettre en Ukraine, en Russie, en été vous allez l'amener, vous allez voir le même chat, en hiver il va faire pousser des cheveux, des poils, quantité doublée, triplée de ce qu'il a. Son corps va l'aider pour être protégé du froid. Ça c'est Malbish Aomim. Kadosh Baruch Hu qui donne les besoins et la résistance de l'homme qui se fait selon ce qui se passe dans son entourage. Ça c'est Malbish Aomim. Et ça c'est l'exemple classique que Kadosh Baruch Hu a créé. L'homme, Kadosh Baruch Hu lui a donné la chokhma, mais comme l'animal, il n'a pas la chokhma de se coudre un habit. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a donné une protection extraordinaire qui est en lui. Malbish Aomim. Couvrir la nudité de l'autre. Le Metzora, c'est quelqu'un qui cherche à déshabiller l'autre.
chose qui était caché dans l'autre, il a fait sortir dehors. Il a fait sortir la mauvaise chose qu'il y avait chez l'autre. Il n'a pas couvert. Il faut couvrir. Malbish Arumim. Cette honte terrible qu'on aurait dû avoir, cette faute qui aurait été pour nous un signe jusqu'aujourd'hui, si l'homme aurait eu cette notion d'avoir honte parce qu'il est nu, et toujours parce qu'il serait rappelé que suite à la faute, que je vous dis, concentre-toi dans d'autres choses. Allez, je vais te faire des amis. Concentre-toi dans la réparation. Ça, c'est Malbish Arumim. Combien de chesed Hashem nous a fait aujourd'hui qu'on a tellement d'habits? Dans la Gemara, le traité Ktubot, les engagements d'un homme vis-à-vis de sa femme. Il est censé à l'habiller. Ça, c'est une obligation minatora. Sheira, Kesuta, Veronata. C'est écrit dans Parashat Mishpatim. Tout de suite, après Matan Torah, Parashat Mishpatim, les obligations d'un homme vis-à-vis de sa femme. Il y a 3 obligations minatora et les autres des Rabbanan. De l'habiller. Combien habiller? Combien il faut habiller? Alors bon, ça dépend. Le Rambam nous dit, il y a beaucoup de halachot et beaucoup de règles. Et tout, c'est le minhag de l'endroit. Le minhag de l'endroit. Si le minhag, c'est d'acheter des habits dans les 4 saisons à sa femme, il l'achète dans les 4 saisons. Si c'est des bédouins dans le désert, il lui achète un rouleau de tissu au début de l'année et il lui donne un secours avec. Combien de chesed Hashem qui nous a fait qu'on a tellement d'habits? À l'époque de la Gemara, un habit, 2 habits. Le Chazon Ish, le Gdolador, le Chazon Ish, il n'est jamais venu au Kotel, venu une fois dans sa vie. Il était à Jérusalem, et on lui a dit, viens au Kotel. Il a dit, non, je peux pas, je veux pas, je peux pas. Et rien qu'à la fin de sa vie, il a dévoilé à un de ses élèves. Il a dit, j'ai que 2 chemises. Si j'allais voir le Kotel, j'étais obligé de déchirer ma chemise de peine, qu'on voit que le Kotel n'est pas Beth Amikdash, et j'ai pas de chemise à porter après. Je ne vais pas rester nu. Chazon Ish. Quel chef on a avec les habits aujourd'hui? Aujourd'hui, chaque homme consomme en moyenne par an entre 15 et 20 kilos de tissu. Avec les jeans qu'on achète, les chaussettes, les tricots de corps. Un jean, un pantalon de jean, pour produire du coton, pour faire un jean, il faut à peu près 35 000 litres d'eau pure potable. Combien on salit le monde? Combien on jette? Et combien on a d'un autre côté? Quel bracha Akadosh Baruch Hu nous a donné? Faire attention. Être modeste, les gens qui n'ont pas de quoi s'habiller. On achète, on achète. Et tout ça, c'est le chesed d'Hachem, il est Malbish Arumim. Il nous habille. Il nous habille. David Amelech, quand le roi Saül courait derrière lui pour le tuer, il s'est sauvé dans une grotte. Et les rois de Saül le cherchaient pour le tuer. Et Saül était là-bas pour les dépêcher. Il faut me le trouver. Je veux le décapiter. Et Saül avait besoin de faire ses besoins. Il est rentré dans une grotte. Et David était là-bas. Et David, il voit Saül rentrer, il peut prendre le couteau. Il y a celui qui est à côté de lui, il donne un coup, on le massacre. Qu'est-ce qu'il fait David? Il déchire l'habit de Shaoul, son beau-père. Hein. Et quand Shaoul descend en bas dans la montagne, il y a David qui sort de la grotte et qui dit, mon père, qu'est-ce que je t'ai fait? Si je voulais te faire du mal, regarde ta veste. Et la Gemara, elle dit que parce que David a déchiré l'habit, n'a pas fait kavod à l'habit quand David Amelech a vieilli, il avait un autre moyen pour lui montrer qu'il était là-bas, qui sait où il était. Avec tous les habits qu'on lui mettait,
il avait froid. Il avait froid. Vayichasu babgadim velo yichamlo. Pourquoi? Parce qu'il a déchiré un habit. Même quand on jette un habit, il y a un kavod. Tu prends pas un pantalon et tu fais de ça un chiffon par terre. Non. Il y a un respect. Chaque objet a un respect. Kadosh Baruch Hu l'a envoyé, il était utile pour quelque chose. Quand il finit, il doit finir d'une manière de respect par rapport à l'humanité. De la même manière qu'on ne jette pas du pain par terre, parce que c'est un travail, le pain, c'est le summum du travail, de l'investissement dans de la nourriture, l'investissement humain dans ce qu'on mange. Pour manger le pain, il y a 13 étapes du moment où on a semé pour avoir le pain dans notre bouche. C'est pour ça qu'il a une bracha particulière à Motzi. Le vin aussi, il a un travail particulier pour le faire. C'est pour ça qu'il a une bracha particulière à Geffen. C'est des choses qu'on honore, même les habits. Même ce que l'homme a, il y a un respect, on ne jette pas. On essaye toujours de trouver quelqu'un qui reprend pour un deuxième usage. Et sinon, on le fait, mais pas le bisayon. Le Ben Ishraï amène une question intéressante. On a posé la question au Ben Ishraï, Rabbi, c'est écrit dans la Gemara, dans le Talmud de Jérusalem, est-ce que pour Shabbat, il faut avoir des chaussures de Shabbat, aussi des chaussures spéciales pour Shabbat, une ceinture pour Shabbat et un chapeau pour Shabbat, au rinc des habits de Shabbat. D'ailleurs, ça c'est terrible. Malheureusement, dans cette génération, les gens ont perdu l'idée des habits de Shabbat. Les gens portent un habit repassé, un habit qui prenne de l'armoire, une chemise qui peut la mettre même Yom Chol, et il la porte Shabbat. Non. Le prophète Isaïe dit il faut qu'on voit sur toi que même un goy qui ne te connaît pas, qui ne sait pas c'est quoi pour toi, qui te voit avec un habit, qui n'a pas l'habitude de te voir quand tu vas au travail. Il dit, c'est un jour spécial aujourd'hui chez toi. Qu'on voit sur les habits d'un juif Shabbat, que c'est Shabbat chez lui. C'est un jour férié. Shabbat, on a l'habitude de mettre des habits blancs. Pourquoi? Des habits clairs. Parce que quand quelqu'un ne travaille pas, il ne se salit pas, il n'a pas peur de mettre des habits blancs. C'est pour ça que Shabbat, on met des habits clairs. Pour montrer que c'est un jour où je ne travaille pas. À l'époque, les gens avaient l'habitude de travailler avec les mains, dans les champs, dans les machines, Alors, un homme ne va jamais travailler avec un habit blanc, une chemise blanche, un pantalon blanc. Tu touches, tu te salis. Shabbat, il faut montrer que c'est Shabbat par nos habits. Alors, ils ont posé la question au Ben Ishraï. Est-ce qu'il faut aussi un chapeau spécial pour Shabbat, une ceinture spéciale, des chaussures? Alors, il leur a dit qu'il y a une preuve d'ici de Birkot HaShachar, que des chaussures, ce n'est pas inclus dans l'habit. Parce que Malbish Haromim, on parle des habits. Ensuite, après, on a Ozer Israël Bigboura sur la ceinture, Oter Israël Bitifara pour le chapeau, et Shahasa Nicole Sorki pour les chaussures. Ce n'est pas inclus dans le Malbish Haromim. Donc, on n'a pas besoin, il a tranché de là, qu'on n'a pas besoin d'avoir une ceinture pour Shabbat, on n'a pas besoin d'avoir des chaussures, un chapeau pour Shabbat. Tous les autres habits, oui. Ça rentre dans le cadre de l'Irvot Shabbat Kodesh. Nos parents avaient l'habitude de porter des habits spéciaux pour Shabbat, Yom Tov, et même Rosh Chodesh, ils portaient pas les habits qu'on a l'habitude de porter tout le temps, pour marquer le jour, même avec les habits. Toutes ces dépenses qu'un homme fait, c'est couvert par Akadosh Baruch Hu. Ça ne rentre pas dans les frais qu'Akadosh Baruch Hu accorde à l'homme Rosh Hashanah. Comme que la Gemara nous dit, Kol bezonotav shel adam ktsuvin lo mi Rosh Hashanah ve'ad Rosh Hashanah chutz mi Talmud Torah, Shabbat, Rosh Chodesh, Yom Tov. Tout ce que tu dépenses pour Talmud Torah tes enfants, pour Shabbat, pour Rosh Chodesh et pour Yom Tov,
Tout ça, c'est couvert par Akadosh Baruch Hu. Il a dit, mes enfants, levez-vous en live à Aniporea. C'est moi qui paye. Il faut vraiment penser pour Hachem. Si tu fais pour Hachem, tu donnes aussi pour les autres, la tzedaka, mais pas que pour toi, mais c'est Hachem qui paye. Comme ils disaient à Jérusalem, Kadosh Baruch Hu, il donne la parnassa de l'homme. Mitishre ve'ad tishre, chutz mitishre. C'est quoi? Mitishre ve'ad tishre, c'est du mois tishre au mois tishre. Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. Chutz mitishre, tishre c'est Raché Tevot, c'est l'acronyme. Taf, Talmud Torah, Shin, Shabbat, Resh, Rosh Chodesh, Yud Yom Tov. Mitishre ve'ad tishre, chutz mitishre. Alors bon, alors on voit que l'habit, il a quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, Anoten la Yaef Koach. Yaef en hébreu, ça change en hébreu, il y a des mots qui changent entre Ayef ou Yaef. Cette bracha, elle est basée sur ce qu'il a dit Job. Anoten la Yaef Koach ou Leen Onim Otzma Yarbe. Ezra Sofer, il a dit, déjà la fatigue c'est un cadeau d'Hachem. Pourquoi la fatigue c'est un cadeau d'Hachem? Aujourd'hui on a dans les voitures quelque chose d'extraordinaire. Il y a un ordinateur qui sait, quand il y a un problème dans la voiture, il y a une lumière qui clignote, qui nous dit il manque de l'huile, il manque de l'eau. Pourquoi? Pour ne pas que la machine elle travaille, et tout d'un coup elle saute. Akadosh Baruch Hu nous a donné quelque chose d'extraordinaire. La fatigue dans le corps. Le cerveau, il lance une fatigue dans les muscles, dans les veines. Et l'homme n'a pas de force. C'est-à-dire que le cerveau, il te dit c'est dangereux pour ton œil. Bon, il y a des gens qui l'envoient toujours, la fatigue, mais ils l'ont fatigué, donc... Mais quand normalement on fait un travail physique, la notion de fatigue et de difficulté, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu pour te dire, calme-toi, repose-toi. Et Akadosh Baruch Hu nous donne un moment extraordinaire pour reposer le corps. Rambam, qui était médecin, il nous dit qu'en réalité, nous, on s'imagine, l'homme s'imagine qu'il faut dormir tant et tant d'heures pour guérir, pour ne pas être fatigué. Le Rambam nous dit qu'il y a une influence de la lune et des étoiles sur notre sommeil. Le Rambam n'aime pas la sieste au milieu de la journée. D'ailleurs, c'est ce qui tue l'Espagne, siesta. En Espagne, c'est la siesta. Et en Amérique du Sud, c'est à la mañana. Tout pour demain. Tout, ils repoussent pour demain. C'est pour ça qu'avec toute la richesse naturelle qu'ils ont, il y a quelqu'un qui m'a raconté, un vieux monsieur, qu'à l'époque, avant la Seconde Guerre mondiale, et même un peu après, les chivotes aux États-Unis, ils envoyaient des gens pour ramasser de l'argent pour tenir les yeshivotes où? En Argentine et au Brésil. C'était les pays riches. Avec leur corruption et leur paresse, de à la mañana, ils ont tué tout. Le Rambam nous dit que quand on dort, il dit les heures qui sont bonnes à dormir, c'est de la nuit, Toda, jusqu'au Netz, au lever du soleil. Après, ça n'agit pas sur le corps. Aujourd'hui, on a changé malheureusement toutes nos habitudes. Et c'est pour ça qu'on dort beaucoup plus. Et on se sent fatigué. Pourquoi un homme se sent fatigué tellement? Parce qu'un homme n'a pas le droit, le Rambam nous dit qu'un homme n'a pas le droit de manger quoi que ce soit 3 heures avant d'aller dormir. Il ne faut pas que ton système travaille.
Quand la machine, elle se repose, tout doit descendre. La tension, la circulation du sang, tout doit descendre pour que le corps soit en repos. Il y a des gens qui ne s'endorment pas quand ils prennent du jus d'orange le soir, par exemple, ou un café. Mais il y a des gens qui prennent et qui disent je m'endors. C'est vrai, même si tu t'endors, mais ton cerveau continue à travailler. Et quand tu te lèves le matin, tu es fatigué. Quand tu manges le soir avant d'aller dormir, le corps a besoin de digérer. Il travaille. C'est vrai que tu es en repos, mais tout travaille. Travail dur. Quand tu te lèves le matin, tu as pu dormir 7 heures et tu te lèves fatigué. Il faut savoir dormir. Le Rambam nous dit 8 heures, c'est très bien. On peut aller de 8 heures à 6 heures, pas moins que ça. Après, ça détruit la santé. 6 heures, ça suffit si on dort bien. Et encore une fois, on garde les règles, on ne mange pas minimum 2 heures avant d'aller dormir. On a le droit uniquement de boire, pas de manger. Quand on mange avant d'aller dormir, c'est comme ça qu'on grossit, c'est comme ça que tous les problèmes de santé viennent. Le Rambam nous a promis, celui qui suit ses conseils dans son livre, on est à la route, il a mis 2 chapitres. Qu'est-ce qu'il faut manger, comment il faut dormir, comment il faut se doucher. Il dit, je suis garant qu'il ne sera jamais malade. Aucune maladie. Il dit, je ne peux pas lui dire qu'il n'aura pas le corona. Il dit, une épidémie, je ne suis pas responsable. Mais des problèmes dus à la santé, des choses le cœur, le cancer, d'autres choses, il n'aura pas. Et il faut attraper les bonnes règles. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a donné quelque chose d'extraordinaire. C'est que le corps te dit, t'envoie des signes quand il est fatigué. Et avec le temps que je lui donne le repos, il guérit. Hanoten la yaef koach. Le matin. Tellement fatigué le soir, exténué, pas capable de rien faire, il est parti dormir sans prendre un médicament, sans rien. Il s'est levé fort. Hanoten la yaef koach. Cette force, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne. Malheureusement, pour faire des mitzvot, on reste fatigué. Et pour faire des avérotes, on est bien éveillé. Rabbi Moshe Cordoviro, dans Tomer Devora, il nous dit que les anges appellent Akadosh Baruch Hu le roi misérable. Pourquoi? Parce que quand on fait une avéra, c'est lui qui nous a donné la force pour faire la avéra, pour lui donner une claque. C'est comme s'il prend quelqu'un il prend la main de quelqu'un, il se tape avec. Et Akadosh Baruch Hu nous donne cette force extraordinaire. Hanoten le yaef koach. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, pas un qui donne à celui qui était fatigué de la force, il nous a rendu le monde facile. Et les conditions humaines sont censées à donner une facilité à l'homme. Il y a le désert. Il ne faut pas y aller là-bas. Le climat où que les gens habitent, on a un bon climat normalement, plus ou moins, on a un bon climat. L'homme dans l'endroit où il est censé d'avoir toutes les conditions pour bien vivre. Ça, c'est Roka Haaretz al Hamaim. L'homme est constitué de 4 bases. Arma, Esh, Ruach, Maim, Afar, le feu, le vent, le souffle, l'air, l'eau et la terre. Et toutes ces bases, ces 4 bases, il y a de tout, dans tout, pour ce que l'homme a. Dans un légume, il y a du feu. C'est ce qui lui donne la douceur et le goût.
il y a du vent, ce qui sépare et qui ne fait pas quelque chose de très très dur. Il y a de l'eau évidemment, et il y a de la terre. Quand il se décompose, il retourne dans la terre. Et Akadosh Baruch Hu a donné une facilité pour l'homme. Comme il dit à Abu Draham et Rabbeinu Manoach nous disent que si Akadosh Baruch Hu n'avait pas mis de l'eau dans tout, on aurait eu des tremblements de terre terribles et tout serait cassé sous les endroits où on est. Il n'y a rien qui aurait pu tenir. Regardez les résultats de l'eau quand il n'y a pas d'eau dans un endroit. Regardez Yamamelach. Yamamelach, maintenant, l'État d'Israël n'investit rien, on n'envoie pas d'eau, ils prennent l'eau de la Kinneret, ils ne la laissent pas partir à Yamamelach. Ce qui fait que chaque année, elle descend de quelques mètres. Elle descend, elle descend. Alors nous, les hôtels, ils sont très contents. Ils disent, ça devient de plus en plus salé en plus. C'est pas bien. Il y a plus de concentration de sel dans l'eau. Mais ce qui est la plus grande catastrophe, c'est que le manque d'eau ne donne pas un équilibre. Et on a des trous, on a les routes qui tombent à côté. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'eau. Roka, Akadosh Baruch Hu a donné une quantité d'eau. Dans chaque endroit, c'est l'eau qui tient, qui colle, qui sert comme une glu pour rattraper la terre. Si on a une terre qui va sécher extrêmement, ben, ça va tomber, ça va se casser. On a les nappes phréatiques. Alors quand nous on creuse, on trouve de l'eau, on dit on ne peut pas construire dans cet endroit un immeuble. Comment tu vas construire? Il y a de l'humidité en bas. Si on va faire sécher ça, chas v'shalom, tout va tomber. Roka, un miracle. L'eau qui est liquide tient le solide. Nous, on a l'habitude de penser que c'est le solide, la terre, sous les océans, qui tient les océans. Mais de la même manière, c'est l'eau qui tient la terre dans certaines parties. S'il n'y avait pas d'eau, la terre elle serait tombée. Et ça, c'est un chesed d'Hachem. Parce que, et c'est ce qu'on nous dit dans les Birkot HaShachar, on est habitué, nous, de penser, c'est quoi un miracle? Ce qu'on n'a pas vu. Le miracle pour nous, c'est pas, pour Hachem, il n'y a pas de miracle. Tout est miraculeux. Ou rien qui est un miracle pour lui. Il peut tout faire. Nous, on a l'habitude de penser qu'un miracle, c'est que l'eau tient la terre. Que ce qui est liquide tient le dur en eau. Tient le dur, le lourd. Mais en effet, à Kadosh Baruch Hu, tout est pareil pour lui. De la même manière que c'est le dur qui attrape, c'est la terre qui attrape l'eau dans les océans. Dans la terre, ben c'est le contraire. Si on va creuser n'importe où, il y a de l'eau en bas. Et ça tient. Ce qui tient tout, c'est l'eau. On ne sait pas expliquer comment exactement, mais c'est comme ça. Roka, haaretz alamayim. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu, il nous donne Hamechin mitzadeh gaver. Hamechin mitzadeh gaver, il nous donne les pas et il amène l'homme dans les endroits où l'homme a besoin d'arriver. Et chacun, Akadosh Baruch Hu, lui donne un équilibre spécial. Les hommes qui sont aveugles, même eux peuvent marcher. Même eux ont cette force de savoir de quoi il faut s'éloigner. On n'a pas les mêmes sensibilités qu'un homme aveugle. Un homme aveugle, il marche sur un trottoir. Quand il marche, il sait où le trottoir il va se terminer. C'est incroyable. Shomer Petaïm Hashem. Hashem, il garde les gens qui ne peuvent pas se protéger. Il leur développe une manière extraordinaire de savoir se protéger.
Amérin Mitzadeh Gaver, c'est de donner la facilité à l'homme de calculer ses pas. Mérin, c'est une achana pour les pas. Rabbi Avraham Even Ezra était très pauvre. Et c'était un homme digne. Et il ne voulait pas recevoir la tzedaka des autres. Rambam voulait absolument l'aider. Il a dit à ses élèves, quand Rabbi Avraham Ibn Ezra il sort de la synagogue le matin et il rentre dans son auberge, vous allez aller dans la rue, devant lui, vous allez jeter un sac avec des pièces en or, sans signe là-dessus, sans rien, pour qu'il trouve, il dit c'est à moi. Et il s'enrichit un peu, il peut s'acheter une maison, pour qu'il puisse étudier la Torah facile. Et les élèves écoutent le Rambam, et ils vont le faire. Et ils voient que Ibn Ezra il passe, et ils ne voient pas. Ils courent derrière, ils prennent le sac, ils courent deux ruelles, ils lui reposent. Et ils passent encore une fois à côté sans voir. Ils reprennent, 5 fois ils ont essayé, et ils passent à l'inaperçu, ils ne voient rien. Ils sont partis ramener au Rambam des pièces. Rabbi, voilà, ils nous racontent. Oh, mon cher frère, qu'il est malheureux, il n'a pas de chance, il n'a pas de mazal celui-là. Le Rambam, le lendemain, il me dit, dis-moi mon frère, hier tout était bien avec toi? Ouais. Et il lui raconte l'histoire. Il dit, t'es digne, tu ne veux pas recevoir, mais regarde ce que je t'ai fait. Et Ibn Ezra lui dit, il rigole. Il dit, hier j'étais dans la tfila, et quand je lisais le texte, Kadosh Baruch Hu, il garde les pauvres et les aveugles, je me suis dit, tiens, un aveugle, quand il sort de la maison, il est protégé. Tu sais quoi? Aujourd'hui, je vais fermer mes yeux en sortant de la synagogue, et en allant chez moi à la maison, de la synagogue à la maison, je vais voir, est-ce que je ne tombe pas? Et est-ce que j'ai cette protection moi aussi? Et il a fermé ses yeux ce jour, quand on voulait lui mettre. Quand Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu vois, tu ne verras pas. Et c'est là qu'il a pleuré sur ça, qu'il n'a pas de mazal. Il a dit, si je vendrais des bougies, le soleil ne couchera pas. Et si je vendrais des linceuls, les gens ne mourront pas. Malheur à moi que je suis né dans l'endroit entre les mazalotes. Je n'ai pas de mazal approprié à moi. Même un mauvais, j'ai pas. Il n'y a rien. Ibn Ezra, Ibn Ezra était un génie. Il a écrit des contes il y a 800 ans que la NASA et les ont utilisés. Ils ont vu qu'il avait raison sur les étoiles. La NASA en faveur de Ibn Ezra, il y a tout un plateau d'étoiles qui est nommé à son nom. La NASA lui a donné le nom, le plateau Ibn Ezra. C'était Rambam dit sur Ibn Ezra, un chercheur d'Hachem sans lâcher rien, comme Abraham Avinu. Il dit à son fils, étudie les commentaires de Rabbi Avraham Even Ezra. Il était grand en Emouna comme Abraham Avinu, chercheur. Il va avec la vérité jusqu'au bout. Il se bat pour la vérité. Il ne mange pas, il ne dort pas pour la vérité. Il a passé le monde entier. Il était en Angleterre. Il est mort en Grèce, on dit. Il a écrit des livres, des centaines de livres, dans tous les domaines. Dans la chimie, dans les maths, dans l'astronomie, dans la Torah, dans tout. Mais voilà. Donc quand Hachem il veut, il donne, quand il calcule pas. Tout est calculé. Un homme, il sort dans la rue, il dit, tiens, j'ai rencontré celui-là. C'est parce que Kadosh Baruch Hu, il a préparé un Amérin. Il t'a préparé tes pas. Quand tu sors, tu vas rencontrer l'autre. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard dans notre vie. Le Rambam nous dit, celui qui n'y croit pas que la vie d'un juif est miraculeuse du début jusqu'à la fin, il a renié la Torah. Amérin mitzadeh gaver. Ensuite, dans la Gemara, on a la bracha de She'asa Likol Tzorki.
La Gemara dit, c'est quoi Sha'asani Kol Tzorki? La Gemara, dans le traité de Brachot, il dit, quand l'homme attache ses chaussures, il dit Sha'asani Kol Tzorki. Pourquoi? Parce que Abu Draham explique qu'un homme, tant qu'il n'a pas de chaussures, il ne peut pas vraiment tout faire. Essaye de conduire sans chaussures, on va voir. Non, ça dépend, tu peux dans certaines choses, mais pas en vélo. Chovot al-Ravot, il nous dit, tu dois savoir que la plus grande force de toutes les forces que Kadosh Baruch Hu a mis dans le monde, c'est quoi? C'est la tnoa, c'est le, comment on dit, tnoa à la zouz, c'est tnoa, le mouvement. Ça veut dire quoi le mouvement? On regarde une fleur, vous regardez une fleur, vous avez semé un pépin, vous avez mis un pépin dans la terre, vous l'arrosez. Après 4-5 jours, vous avez vu une petite tige qui est sortie. Arrosé, ça va se développer. En réalité, ça se développe chaque seconde. Et d'où on sait que ça se développe chaque seconde? Parce que si ça s'arrêterait, ça ne pourrait pas reprendre. Ils ont mis des caméras d'ailleurs. Il y a des caméras qui filment avec des disques durs énormes. Une caméra qui fonctionne, par exemple, sur... on ne va pas prendre un arbre fruitier, c'est long, mais tu vas prendre des tomates. 3 mois, du moment où il y a eu les pépins, jusqu'au moment où tu as récolté tes tomates. C'est filmé, après on prend le film et on accélère. Et tu vois toutes les étapes, comment ça se développe. Ça veut dire, c'est quoi la force? Alors maintenant, c'est quoi la force principale dans le fruit pour pousser? C'est le mouvement. Quand un fruit il s'abîme, toi tu le vois, il est posé sur une assiette, sur un plat. Un jour, tu ne vois rien. 2 jours, tu ne vois rien. 3e jour, tu vois qu'il commence un peu à rétrécir. Après, il commence à pourrir. En réalité, il a pourri du premier moment. Et le mouvement, il amène. C'est le mouvement. Donc, la plus grande force qui fait tout, c'est le mouvement. Et ça, c'est une force cachée qu'on ne voit pas. C'est exactement comme quand l'homme met ses chaussures. Quand un homme met ses chaussures le matin, il ne pense même pas. Mais en réalité, toutes ces actions qu'il va faire, parce qu'il tient grâce aux chaussures. La Gemara d'ailleurs, elle dit, marche sans habit, mais jamais sans chaussures. La Gemara, elle dit que l'investissement où on doit investir le plus, c'est d'avoir des bonnes chaussures. Yimkor Adam Kol Mashiyeshlo. Quand tu n'as pas une bonne chaussure, ton pied il est mal posé, tu as mal au dos, tu as des fatigues, tu ne comprends même pas. Il y a des gens, ils veulent avoir des chaussures classe, des belles chaussures, mais chaque fois j'ai pitié de... Un jour, ma femme, elle m'a dit, comme ça on se chamaillait, on rigolait, elle m'a dit, nous les femmes, on est intelligents plus que les hommes. J'ai dit, j'ai une preuve pour vous montrer que vous êtes bêtes toutes. Elle m'a dit, c'est quoi la preuve? Et que les femmes qui écoutent le chiot, qu'elles ne m'en veulent pas, hein, on dit ça pour rigoler. Hein. J'ai dit que les femmes, elles mettent des talons. Une femme qui met un talon, elle ne peut rien faire. Elle est condamnée quand elle met des talons. Et des talons de 8 cm et de 10 cm des fois. Le pied, il est complètement déboussolé, il n'est pas en bonne position pour se montrer un peu plus haute. Mais avec ça, elles évitent tellement de choses. J'ai dit qu'il y avait une fois un homme qui met des talons, qui vit pour les autres. Une chaussure, et c'est ça. Et c'est pour ça que les femmes qui mettent des talons, elles souffrent énormément dans leur vieillesse. Quand on s'est habitué à porter des talons, le pied, il est mal posé. Et
la chaussure, on ne s'imagine pas, c'est le sod. C'est la bracha que normalement, tu n'aurais pas remarqué. Parce que tu te dis, sur les biens je tiens, tu aurais pensé que d'être habillé, il faut bien sûr, il faut dire plus merci à Hachem sur un habit que sur une chaussure. Être habillé, qu'est-ce qu'un homme préfère dans la rue? Être pieds nus ou être nu? J'aurais dit être pieds nus que être nu. Non! Le plus grand chesed, c'est dans ce que tu ne vois pas, c'est le mouvement. Et ça, on ne le voit pas. Et là, ce point, il vient extraordinaire. Pour la chaussure, comment on appelle ça? Chez Asali Kol Tzorki. Tout dépend de là. Mais c'est caché. Et quand on s'habitue à remercier Hachem sur une chaussure, c'est là que tu vas commencer à remercier Akadosh Baruch Hu sur des choses que tu ne vois pas, que tu n'aperçois pas. Ça, c'est chez Asali Kol Tzorki. Il dit Chovot Alvavot. Quand tu as compris la force du mouvement caché, que tu ne vois pas, ce qui fait tout pousser, tu comprends à quel point Akadosh Baruch Hu cache son chesed avec nous. Et c'est pour ça que malheureusement beaucoup de personnes l'ignorent, parce qu'ils ne voient pas. Si rien qu'un homme voit ce film extraordinaire, quand tu vois une plante, comment elle va vite, elle monte, elle se développe, et tu vois la main d'Hachem Yitbarach, et c'est extraordinaire. Tu vois que chaque seconde, Akadosh Baruch Hu est là. Pas accélérer plus vite et pas diminuer. Une plante que dans son rythme, elle va arrêter, c'est une catastrophe. Elle a un rythme. Une tomate ne va pas donner en un an. Elle va donner en 100 et quelques jours. Point. Sinon, elle est grillée. On peut pas. Parce que Hachem a donné chaque chose. Et l'homme, dans les saisons, pour qu'il trouve ça, en hiver, et ça en été, et il mangera ça maintenant, et il touchera ça. Et tout! Le chesed d'Hachem, il est dans tout. Mais il faut s'habituer à avoir le chesed d'Hachem. Et ça commence par les petits détails, par nos chaussures qu'on prend le matin. Chesed d'Hachem. Sharasa likol sorki. Et ça, c'est la bracha extraordinaire qu'on dit quand on met ses chaussures. Ensuite, on a des brachot qui sont spécifiés pour Am Israël. Et avec cela, je vais terminer. Ozer Israël Bigvura, c'est sur la ceinture. C'est quoi Ozer Israël Bigvura? Alors, il y a une explication extraordinaire. Pourquoi Gvura, Gibor? D'où est venue l'idée de la ceinture? C'est quoi la ceinture? Pourquoi on a besoin d'une ceinture? Bon, dans le monde moderne, on met des pantalons. Alors un homme, il y a des moments où il maigrit, où il grossit un peu. On a besoin d'une ceinture. Si on n'a pas de... Comment on dit bretelles? La ceinture, à la base, c'était pour les guerriers. C'était pour mettre une épée et pour pouvoir tirer l'épée facilement. La ceinture, l'idée de la ceinture, ça appartenait aux gibors, aux forts, aux guerriers. Ça n'appartenait pas à tout le monde. Et ça, c'est le goy. Le goy, il a inventé la ceinture. La ceinture, c'est quelque chose, c'est un outil, c'est un gadget pour la guerre. Et à Am Israël, pourquoi on prend la ceinture? À l'époque, il n'y avait pas de pantalon, les gens ne mettaient pas de pantalon. Ils mettaient une djellaba, un bout de tissu pour se couvrir. Et la partie haute, elle voit la partie basse du corps. Et on veut séparer les ta'avot, les tentations du cœur. Alors on met une ceinture pour séparer entre le haut et le bas. C'est la halakha. Surtout dans la tfila, dans Talmud Torah. Ozer Israël Bigvura. Israël a pris l'épée que le goy utilise pour affaiblir l'autre, pour dominer l'autre, pour soumettre l'autre. Lui, il l'utilise pour se soumettre à Hachem, pour lutter contre ses ta'avot. C'est pour ça que cette bracha, elle est spécifiée en Am Israël. Un goy, il a le droit de faire toutes les brachot. Merci Hachem, Rokar, Etzalama, Imamechim, Yitzadek, Gaver, Elohim, Neshama, Shenatat. Ozer Israël Bigvura,
Moi, je prends ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné. Akadosh Baruch Hu a donné cette idée pour les goy, pour gagner la guerre. Et moi, j'ai adopté cette idée. Pourquoi? Pour me rapprocher à Hachem. Merci Hachem. Tu m'as donné cette idée de me rapprocher à toi. Me séparer de mes taharot. Ça, c'est Ozer Israël Bigboura. Parce que le vrai Gibor, comme nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Ezeu Gibor, qui est le Gibor? Akovesh et Titro. C'est la seule Gvoura. Ali Ta'alel Gibor Bigvourato, le pasteur nous dit que le Chacham ne regarde pas sa chorma. Il est où Rocky, Brosli? Rocky, Brosli. Il y a Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Ils sont arrivés jusqu'à quel numéro? 5. Je crois qu'il y avait un qui était juif, non? Un des Rocky, non? Non, c'était des gars. L'entraîneur. Bon. Monsieur Rocky, quand il a 70 ans, qu'est-ce qu'il vaut? Il est entraîneur. Il y a un petit jeune de 18 ans, il le prend, il le met par terre. Alors, 10 ans, pas à 70, peut-être à 80. Le juif, la vraie Gvoura, c'est un caractère, le caractère, il ne change pas. Et tu l'as battu, ton caractère. Tu avais une tentation? Non! Ça, c'est Gibor. Et ça, c'est Am Israël. Cette ceinture, on n'a pas besoin On n'a pas besoin d'avoir un Dan 3, un Dan 4 comme le karaté. Ils ont la ceinture. C'est la ceinture qui signifie, quand tu apprends le karaté, c'est la ceinture. Tu as une jaune, une noire. Ça signifie ton niveau. Nous, on a un petit gartel qu'on met, qu'on l'attache avant la tefila. Et ça, c'est notre gvoura. Ça, c'est notre gvoura. Ça, c'est le gibor. Ça, c'est Ozer Israël Bigvoura. D'ailleurs, le Baal Shem Tov, il a dit que chacun doit avoir un gartel, un habit qui met une ceinture pour montrer, pour faire un acte, pour dire à Hachem, je veux me séparer de la partie matérialiste qu'il y a en moi. Je veux me rapprocher vers toi. Voilà. שיהיה לנו ערב טוב, אברהם הטוב בריאותיו ויחמול ויחוז וירחם הנפש רוח ונשמה של האישה הכבודה, ארלט, ביה בת רחל, רוח אדוני תניחנה בגן עדן, תנוח בגן עדן, יהי לכל בני ישראל השכבות עמה בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. ערב טוב.